Chers amis et internautes de Esaü Télévision, bonjour à vous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Fraude dans un appel d'offres à l'université de Parakou, sanctions sévères contre la PRMP et une entreprise impliquée. Directeur Djamila Kissira, Mora Falade, intègre le Conseil économique et social du Bénin. Au Libéria, un incendie frappe le Parlement, aggravant les tensions politiques. Dans la Minute Sport de ce matin, le Bénin brille à Johannesburg à kickboxing pour sa première participation. Les groupes sont prêts pour la phase finale du championnat amateur de handball senior. Le Real Madrid s'impose face à Pachuca en finale de la Coupe intercontinentale 2024 et remporte le trophée. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedéou nous donnera les 3 règles d'or pour limiter les excès pendant les repas de fête. L'artiste du jour sera avec Elvik Ongbetoro et l'artiste qui est à l'honneur ce matin est Zoro Boss. Voilà le statut de Fona Souba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Moïdi. Boulou Info, c'est avec vous. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Biaou Jack Afouda, PRMP de l'Université de Parakou, a été suspendu pour 10 ans après des irrégularités dans un appel d'offres concernant la construction d'infrastructures à Baka. La RMP a également sanctionné la société Sotema et son directeur général pour usage de faux documents dans ce dossier. Ces mesures réaffirment l'engagement du gouvernement béninois à lutter contre la corruption et à garantir la transparence dans les marchés publics. Nommé par le président Patrice Talon, Dr Djamila Kissira devient membre du Conseil économique et social au titre du département du Borgou. Ancienne directrice des ressources humaines de l'institution, cette nomination salue son engagement et ses compétences reconnues. Membre du parti Bloc républicain, elle s'illustre par ses actions sociales et son soutien aux initiatives gouvernementales. Peut-on tout dire à son ou sa meilleure amie? Les jeunes de Parakou livrent leur avis sur cette question entre défense de la confiance absolue et nécessité de préserver une partie de mystère. Découvrez leur réaction au micro de Mouindine Lawani et Sylvie Dedéou. Moi, je pense qu'on ne peut pas tout dire parce qu'on ne sait jamais et la meilleure amie peut être parmi ses adversaires. Ça dépend de l'ami au fait. Puisqu'il peut arriver des fois, on peut considérer son ami comme un frère, quoi. Donc du coup, on peut lui dire, mais moi, personnellement, j'ai l'habitude d'être ouvert avec mes amis. Du coup, je raconte presque toutes mes histoires, tout à mes amis. Du coup, j'ai pas de secret, quoi. Je suis genre ouvert. Mais ça dépend aussi des choses dont on veut parler. Puisqu'il y a d'autres amis qui sont là, ils sont juste là avec toi, mais en réalité, ils ne t'aiment pas, quoi. Donc tu peux pas faire confiance à tout le monde. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai de meilleurs amis, mais je suis juste ouvert à tout le monde. Je veux confier ma vie ou bien ma confiance à ma meilleure amie parce que dans la vie, il faut avoir quelqu'un pour qu'il puisse t'aider dans tes activités. Si cette personne ne connaît pas ta vie, comment il peut t'aider? Raison pour laquelle je dois confier ma confiance à ma meilleure amie. C'est risqué parce que la vie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ceux que nous appelons réellement amis sont des poisons. Une fois la personne a tes secrets, tu seras choqué. Peut-être de te voir dénudé. Il suffit une simple dispute un jour, là, c'est fini. Tu vas voir tout sur les réseaux sociaux, un peu partout. Donc je pense que par rapport à ce sujet-là, il faut que l'on se méfie. Dans ce cas-là, moi je pense que pour se libérer, là, la personne peut se confier à ça, mais il faut que la personne ne clarifie pas tout, quoi. Elle peut parler en parabole juste pour éviter des problèmes qui viendront, quoi. Peut-être la situation familiale, s'il y a des conflits entre les parents à la maison, c'est un peu gênant. Puisqu'il y a des choses, quand tu regardes, moralement tu dis, bon, si je dis ça à mon ami, compte tenu de son vécu chez lui,
on ne vit pas la même chose, quoi. Donc, dit ça, c'est un peu gênant. Entre amis, on a tendance à faire la concurrence. Voilà, donc, si tu lui dis ce que tu veux faire, tant qu'il n'a pas ce que tu as, il n'est pas satisfait aujourd'hui. Le cyclone Chido a causé au moins 45 morts et plus de 500 blessés au Mozambique selon un bilan provisoire. Les secours gouvernementaux se sont déployés ce mercredi 18 décembre dans les zones sinistrées pour évaluer l'ampleur des dégâts. Les efforts se concentrent sur l'aide d'urgence aux populations touchées. Un incendie a ravagé une partie de la Chambre des représentants ce mercredi 18 décembre 2024 au Libéria, mobilisant d'importants secours. Bien que maîtrisées, les flammes laissent planer un mystère sur leur origine, une enquête étant en cours. Cet incendie vient compliquer une situation déjà marquée par des crises paralysant le Parlement. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. On passe du côté de Elvi Kaungbe-Toro pour la Minute Sport. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvi Kaungbe-Toro. Bonjour. Bonjour Mouidine Lawani. Amis internautes, bonjour. Pour sa première participation au championnat d'Afrique de kickboxing, le Bénin décroche 2 médailles de bronze grâce à Alphonse Soufonou et Mario Gaga, ainsi qu'un trophée de bravoure, saluant l'engagement exemplaire de toute une délégation. Une performance prometteuse qui marque une avancée pour le kickboxing béninois sur la scène continentale. La phase finale du championnat amateur Senior Move Africa 2024, prévue du 23 au 28 décembre, s'annonce palpitante avec des affrontements intenses en perspective. Les favoris comme Aspak et Flowers chez les dames ou Aspak et AS Kano chez les hommes devront faire preuve de vigilance face à des challengers déterminés. 6 jours de compétition acharnée attendent les amateurs de handball avec en ligne de mire le titre suprême. Après avoir suscité l'inquiétude en s'effondrant en plein match de championnat, le défenseur central béninois Yohan Roche est de retour. Il reprend sa place dans le 11 de départ de son club en Roumanie pour le 3e tour de la Coupe de Roumanie 2024. Une excellente nouvelle pour son équipe, mais aussi pour la sélection béninoise. Le Real Madrid décroche son 2e titre de la saison 2024-2025 en remportant la Coupe intercontinentale. Le Real Madrid s'est imposé 3-0 face à Pachuca grâce à des buts de Mbappé, Rodrigo et Vinicius. Une belle victoire pour les Merengues qui ont 5 titres cette année. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvi Kaungbe-Toro, pour l'actualité sportive de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedeo pour l'Astuce Santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Bonjour à tous, heureuse de vous revoir à nouveau ce matin dans la rubrique Astuces Santé. Les fêtes sont synonymes de convivialité, mais aussi d'essais alimentaires. Voici 3 conseils pour en profiter tout en limitant les abus. Conseil numéro 1, mangez lentement. Prenez le temps de savourer chaque bouchée. La sensation de satiété arrive environ 20 minutes après le début du repas. En mangeant calmement, vous éviterez de trop vous remplir. Conseil numéro 2, modérez les portions. Dégustez les plats proposés sans vous resservir. La générosité des fêtes ne doit pas vous pousser à dépasser vos besoins. Conseil numéro 3, faites la part belle aux légumes. Favorisez des légumes cuisinés sans excès de matière grasse et jouez avec les épices pour rehausser les saveurs. Après les fêtes, inutile de suivre des régimes stricts. Reprenez une alimentation saine et équilibrée. Pour ceux qui le souhaitent, un jeûne ponctuel de 16 à 24 heures, une fois par semaine sur 2 ou 3 semaines, peut être bénéfique pour rééquilibrer l'organisme. Gardez en tête que l'essentiel des fêtes reste le partage et la joie. Profitez-en sans culpabilité. C'est tout pour l'Astuce Santé d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'Astuce Santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvi Kaungbe-Toro pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvi Kaungbe-Toro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Mouidine. Amis internautes, bonjour. Zorobabel Assoba à l'état civil. Zorobos est né le 24 septembre 1992 à Gamia, précisément à Bembereke. Originaire de Porte-Nouveau, Zorobos s'est lancé dans la musique à Parakou à l'âge de 14 ans. Né d'un père musicien et d'une mère griotte, il se lance dans l'interprétation des tubes des stars du rap français. À 16 ans, il forme son tout premier groupe de rap
et anime les semaines culturelles de son collège et des autres collèges à Parakou. Dans le même temps, Zoroboss participait aux différentes compétitions organisées à Parakou et environ. Il remporte le grand challenge des vacances nommé Étoile Vacances à Parakou en 2012. Sa passion pour la musique et particulièrement pour le rap le pousse à renforcer ses connaissances dans le beatmaking. En 2013, il fonde avec quelques rappeurs du Bled le groupe Section B-Black. Très vite, le groupe connaît un succès auprès des jeunes grâce au titre Easy Money, Imagine et Juste une Punchline. Après un temps de silence, Zoroboss signe son retour dans le Bled en 2015 et quelques mois plus tard, Zoroboss fait le buzz avec le single WhatsApp. En 2017, il rend hommage à Feu Baboni Karim en reprenant le tube Alidou. En mars 2018, il séduit les mélomanes de Parakou avec le titre Molo Molo, un son qui s'est retrouvé dans le Bénin Top 10. En 2020, il sort ses Kiloboss pour confirmer sa suprématie. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvic Ngbeto, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Parlons-en, c'est avec vous, Sylvie Dédéo, bonjour à nous. Oui, bonjour à nous. Elisabeth Iladia, bonjour à nous. Bonjour, oui. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. Le mariage forcé, tradition culturelle ou atteinte aux droits humains. D'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladia. Comment définissez-vous le mariage forcé? Le mariage forcé, je crois que c'est l'union de deux personnes. Sauf que dans ce cas, je dirais que ce sont les parents qui ont participé ou contribué à 80% à l'union. C'est-à-dire que sans eux, l'union n'aura pas lieu. Sans eux, l'union n'aura pas lieu. Sylvie Dédéo. Bon, pour moi, le mariage forcé, par exemple, bon, à vrai dire, c'est souvent dans le cas des femmes. Peut-être qu'elle n'est pas d'accord. Par exemple, on l'épouse à un homme par force. Elle n'a pas le choix. Est-ce que le mariage forcé, quand on dit forcé, c'est que ça devrait forcément être forcé? Je le dis parce que c'est pas dans tous les cas on voit qu'on impose à la fille d'épouser quelqu'un. Comme l'a dit Elisabeth, les parents peuvent s'asseoir et décider pour les enfants. Oui, il y a aussi ça. Peut-être que les deux là ne s'aiment même pas. Et par force, parce que les parents les ont forcés, ils ne peuvent pas dire non. Parce qu'il y a des traditions, des cultures à respecter, par exemple. Selon vous, quels sont les motifs du mariage forcé? Quels peuvent être les motifs du mariage forcé? Bon, je crois qu'on peut un peu dire la pression sociale, économique aussi. Civil. Je crois qu'économique aussi. Et je prends un exemple simple. Supposons que bon, il y a un vieux du village, par exemple, un Adji, par exemple, qui est vraiment riche et tes parents sont extrêmement pauvres. Aladji peut venir maintenant leur proposer de prendre leur fille en mariage, en tout cas à la place de quelques biens, par exemple. Et les parents peuvent accepter parce qu'ils sont dans une extrême misère ou bien ils sont dans la pauvreté, par exemple. Ok, pour vous, Sylvie, dites-moi, sur le sujet le mariage forcé, tradition culturelle ou atteinte aux droits humains? Moi, je crois que c'est une atteinte aux droits de la personne humaine. Ok, et Elisabeth? Moi, je crois que c'est un peu une tradition culturelle. Pourquoi vous dites que c'est une tradition culturelle? Bon, parce qu'en réalité, comme on avait dit que qu'est-ce qui peut motiver le mariage forcé, j'avais dit un peu la pression sociale. Donc, si par exemple maintenant, une fille, aujourd'hui maintenant on voit des filles qui ont, je dirais même des filles ou des femmes qui ont déjà 28 ans, 30 ans, qui ne sont pas encore mariées. Alors qu'en réalité, la femme n'a pas toute la vie. À 45 ans, la femme est déjà à la ménopause. Donc, si par exemple, si c'était... La femme, c'est comme une fleur, elle peut faner à tout moment. C'est ça un peu. Et si par exemple maintenant, à l'âge de... Si c'était avant, comme nos parents le faisaient, à l'âge de 18 ans par exemple, ou 20 ans, les parents te donnent déjà un mari. Donc à l'âge de 28 ans, ça t'empêche pas d'évoluer dans la vie. Mais au moins tu as un mari, tu as des enfants. Donc à l'âge de... Si par exemple maintenant quelqu'un a 18 ans, la personne à l'âge de 18 ans a un enfant. Donc à 19 ans, l'enfant a 1 an. Disons que cette personne, quand cette personne aura 45 ans et à la ménopause, son enfant, sa fille ou son garçon aura au moins 20 et quelques ans. Donc en réalité, à l'âge de 50 ans, cette personne peut même ne plus travailler, rester chez elle, ne plus rien faire, puis ses enfants vont subvenir à ses besoins. Donc en réalité, c'est en quelque sorte, c'est là que le mariage forcé a ses avantages en fait.
Sylvie, pour vous, le mariage forcé est une atteinte aux droits humains. Pourquoi? Bon, pour moi, par exemple, on dit le mariage, en tout cas, c'est un long cheminement, c'est pour la vie, par exemple. Maintenant, supposons que je suis dans le cas, je prends mon exemple, par exemple, et bon, mes parents veulent m'épouser à une personne que je n'aime pas, quelqu'un avec qui je vais passer le restant de mes jours. Je crois qu'au moins, en tout cas, s'il m'aime vraiment, il peut me laisser au moins le choix de choisir avec qui je veux rester pour le restant de mes jours, par exemple. Parce que bon, s'il m'impose cette personne, par exemple, je peux ne pas être heureuse. J'ai dit, ça peut arriver des cas où la vie est heureuse, mais moi, je crois que les parents laissent les aux enfants de faire le choix. En réalité, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Parce que chaque personne a le droit de choisir avec qui vivre. Oui, et Sylvia a un peu raison sur ce point. Sauf que de nos jours, quand on voit, c'est-à-dire que les parents nous laissent et amener nos petits amis à la maison, leur présenter ça et on se fiance, des trucs comme ça. Mais on voit aujourd'hui des filles qui ne veulent pas décider. Même pas ça. On voit des steps qui fuient aujourd'hui. Si en réalité, si à l'âge de 18 ans, ces personnes étaient déjà mariées, il n'y aura pas ces genres de situations. Et puis la honte à la famille, en fait. Alors que comme les parents ont dit que peut-être, les parents aussi pensent que peut-être c'est une atteinte à leurs droits, les parents laissent et ce choix, c'est-à-dire que leur donne la liberté de choisir eux-mêmes. On voit ce qui se passe aujourd'hui. À 30 ans, 33 ans, il y a des gens qui ne sont même pas encore mariés, qui ne sont même pas sur le toit d'un homme. Et puis, on voit ces situations des filles qui se dépravent, font ce qu'elles veulent, des trucs comme ça. Donc, je crois en réalité que le mariage est forcé ou arrangé a en quelque sorte ses capacités et ses qualités, ses avantages. Et puis, c'est en quelque sorte la conservation de nos traditions, de notre culture en fait. Pour moi, je crois qu'au fait, dans l'ancien temps, par exemple, la plupart des cas, ce n'est pas un deux jeunes qui se marient. C'est souvent un vieux maintenant qui a juste assez infirmé, qui a envie de chair fraîche, comme on le dit, et qui impose cela ou bien. Peut-être que tes parents ont une dette envers lui, par exemple, et on te prend en gage de cette dette en question. C'est là qu'est le mal vraiment, quoi. Parce que là, c'est extrêmement pire. Parce que le vieux en question, peut-être que c'est un vieux même qui ne peut même plus tenir debout. Tu te maries à un vieux qui a peut-être le double de l'âge de ton papa, par exemple. Oui. Et au cours du temps, peut-être après 5 ans de mariage, ce vieux-là meurt. Et supposons que tu as juste 22 ans ou bien 25 ans, tu es déjà veuve. En réalité, vous avez... Et il te laisse sous les bras plusieurs bébés qui vous avez peut-être raison sur ce point. Sauf que ce vieux, comme vous avez dit, qui a déjà peut-être 5 femmes, était déjà marié dans sa jeunesse. Et peut-être était marié, c'est-à-dire qu'avait aussi subi un mariage forcé. Donc, des trucs comme ça, un mariage arrangé dans sa jeunesse. Donc, il s'est marié après, il est pervers. Il s'est marié, il a pris une deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, cinquième femme après. Donc, en réalité, si des parents décident de donner leur fille à un homme comme ça, c'est que là, au moins, on peut dire que c'est une atteinte aux droits humains. Mais si c'est à un jeune, c'est-à-dire que peut-être que l'homme a 28 ans ou 25 ans, la femme a 22 ans, des trucs comme ça, c'est acceptable. Pour moi, je crois que dans l'ancien temps, par exemple, je crois que ce sont les femmes qui subissent plus. Parce que bon, on ne va pas imposer à un jeune homme maintenant d'épouser cette fille. Le jeune homme en question, il peut arriver dans des cas, je ne refuse pas. Le jeune homme en question, il peut vouloir de votre fille, par exemple, et vient et dit, bon, monsieur Mouidine, votre fille là, elle me plaît bien, j'ai envie de l'épouser. Et vous, bon, il commence par vous offrir des présents, par exemple, vous voyez que bon, lui c'est le bon choix. Et en même temps, vous dites à votre fille, bon, épousez cet homme-là. Si la fille en question dit non, je ne veux pas, parce que je suis avec tel homme. Et vous voyez, par exemple, que l'homme en question avec qui elle sortait, bon, l'homme n'a pas vraiment d'avenir, des trucs comme ça. Vous lui opposez maintenant le choix du jeune là. Alors qu'au fond d'elle, elle n'aime pas le jeune. Elle a peut-être un choix à elle, qu'elle doit, en tout cas, un choix, ce qu'elle veut vraiment. Voilà. Donc, je crois que, dans l'ancien temps, les femmes là, elles sont beaucoup plus que les hommes. Parce que ce sont aux femmes qu'on impose vraiment les choix. Mais un homme, c'est-à-dire qu'un homme qui te voit et que tu as plus à l'homme, c'est-à-dire que l'homme est peut-être tombé amoureux de toi ou que peut-être l'homme se dit que bon, c'est une bonne femme, j'aimerais sortir avec elle. Et qui ne t'a pas dragué, qui est venu et qui est directement parti chez tes parents, demander ta main. C'est un homme qui a vraiment du respect envers la femme féminine. En fait, la jeune féminine, en fait. Parce qu'il y a quelqu'un avec qui tu sors. On voit même des relations qui ont déjà duré près de 5 ans. Il n'y a même pas de dot. Une petite dot, là, il n'y a même pas de dot. Alors que quelqu'un qui te voit. Il n'y a même pas connaissance des parents. C'est ça. Alors que quelqu'un qui te voit et qui se dit peut-être que j'aimerais sortir avec cette fille. Et cette fille me plaît. Elle ne te dit rien. Fais si tes parents demandent à tes parents que j'aimerais sortir avec votre fille. J'aimerais l'épouser. C'est-à-dire que c'est le haut niveau du respect, quoi. Un truc comme ça. Mais même si la fille a un petit ami,
que le petit ami aussi vienne à la maison, demander sa main. Et puis on voit qui c'est-à-dire que qui d'entre les deux est capable. Donc des trucs comme ça. Parce qu'en réalité aujourd'hui là, il y a trop de dépravation. On voit des relations qui ont déjà duré 10 ans. C'est-à-dire que mais même après le mariage, la femme n'aura plus rien à offrir. La jeunesse a déjà fini dans le truc là. La jeunesse a déjà pris fin dans le copinage, même pas de fiançailles, même pas de dot. Et puis on reste là, c'est-à-dire que dans un concubinage qui nous empêche même d'avancer dans la vie, qui nous empêche même de trouver notre âme sœur. Parce que tu dis que tu as un petit ami, que quand un homme te drague, tu refuses. Même que cet homme-là, c'est ton âme sœur. On ne sait jamais. Ok, moi j'aurais préféré quelque chose. Supposons que c'est un homme par exemple qui a envie d'épouser telle fille et va directement chez les parents. En fait, les parents eux-mêmes, en leur rôle de père, ils peuvent dire bon, je préfère que vous asseyez ma fille et moi, que vous essayez de vous comprendre. Parce que le choix revient à elle. C'est pas forcément parce que je suis venue directement vers les parents que bon, forcément les parents doivent me donner leur fille. Non. Et aussi par exemple, l'homme en question il peut aller voir la fille et dire bon, j'ai envie de t'épouser. Et si la fille veut, il s'épouse. Mais en fait, le fait d'imposer, c'est l'imposition là que moi je défends. Je n'aime pas ça quoi. Parce que quelqu'un avec qui tu vas passer toute ta vie, si déjà tu n'arrives pas à supporter cette personne, imaginez, ce sera comme un calvaire quoi. Mais dans ce cas, on dit parfois que quand vous vous aimez pas, vous vous mettez ensemble. Le fait de voir sa tronche tous les jours, tous les matins, de le voir, l'amour finit par s'installer. Quel amour. Au fait, si la fille a déjà psychologiquement se met déjà dans la tête qu'elle ne veut pas du tout de cet homme-là, qu'elle fasse quelque chose là, ça n'ira pas. Moi, parce qu'au fond, elle s'est dit, bon, je vais subir, je vais faire l'effort de l'aimer. Mais si déjà dans sa tête, elle se met dans la tête que bon, je ne veux rien avoir avec cet homme-là, on m'a imposé ça, on m'a forcé à l'épouser, alors... On finit par aimer ses ennemis. Moi, je crois que dans la plupart des cas, en tout cas, moi, je ne sais pas trop aimer. Je crois que même les mariages arrangés ou forcés là, c'est pas que les parents imposent, surtout les parents de la fille. Parce que c'est ta fille. D'abord, avant de sortir et que les garçons te voient, te disent que tu es jolie, tu es d'abord la princesse de ton papa à la maison. La princesse de ta maman à la maison, c'est-à-dire que tu es la prunelle de leurs yeux. Et puis, ils peuvent pas te livrer comme ça, voir un trou et te pousser dedans. Tu es quand même leur sang, leur chair. Donc en réalité, même si quelqu'un vient à la maison demander ta main, eux aussi enquêtent d'abord sur la personne. Est-ce que cette personne vient d'abord d'une bonne famille? Et est-ce que ma fille, est-ce que tu aimerais aller dans cette famille? Des trucs comme ça. C'est pas forcément arrangé. C'est pas forcément imposé. Si c'était le cas, par exemple, moi je serais d'accord 100%. Ça ne me dérange pas. Mais au fait, le cas, ce qui se passe vraiment dans l'ancien temps, c'est que souvent c'est. Toi, tu es un gars quand ancien temps. C'est un gage pour une dette. Non, tu es un gars. Pour prendre un beurre ou bien en tout cas de la nourriture, les trucs comme ça. Vous êtes de la dernière génération. Je sais. Mais j'ai lu tellement d'histoires, j'ai regardé des séries des anciens temps tellement. Sylvie, un mot pour finir sur le sujet. Ok, en tout cas, pour mon défait, moi je crois que bon, imposer un choix à son enfant, c'est atteindre ses droits, c'est porter en tout cas coup à ses droits, aux droits de la personne en fait. Maintenant, ce que j'aurais proposé, c'est que si peut-être une personne vient vers les parents et leur dit bon, j'ai envie d'épouser votre fille par exemple et votre fille me plaît, le mieux serait que les parents appellent la fille en question et bon, ils peuvent discuter en tout cas de jeune à jeune quoi, pour voir si vraiment est-ce qu'en deux ça peut marcher. La communication. Oui, voilà. Elisabeth. Bon, moi je crois que le mariage forcé est une forme de tradition. C'est-à-dire que c'est préserver en quelque sorte notre tradition, notre culture. Parce qu'en réalité, se marier à un homme qui t'aime, qui est venu demander ta main, respectivement à la maison, est mieux que de devenir mère célibataire ou rester en concubinage avec quelqu'un. Et puis c'est-à-dire que tu enfantes comme une poule. Et puis on donne juste, tu mets juste au monde, sans que la personne, même la personne n'a pas donné. Mais je rejoins un peu aussi Sylvie, imposer, c'est pas vraiment bien d'imposer aux enfants. C'est-à-dire que tu voulais imposer vos choix. Et ce sont des êtres humains. Et puis eux aussi doivent choisir leur chemin, prendre leur chemin. Pour Sylvie, chacun doit faire son choix. Oui. Et pour Elisabeth, il faut préserver la culture, il faut préserver nos traditions. Merci à vous Elisabeth Iladia. Merci Sylvie Dédéo. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et surtout merci pour votre fidélité à ESAE Télévision. À très bientôt.